la manne fraîche. Bonsoir chers internautes, que Dieu bénisse abondamment. C'est toujours avec une grande joie que nous vous retrouvons sur notre page Je suis manne fraîche pour le bon combat de la vérité. Et nous vous disons merci de nous suivre nombreusement sur la page Je suis manne fraîche, page réservée à la révélation de la parole de Dieu, à la révélation de la vérité de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la comparution de Christ pour nous. Christ a comparu pour nous. Et en terminant la prédication, j'ai fait une ouverture en disant: est-ce que Christ, ou du moins Christ ayant comparu pour nous, est-ce pour autant que nous aussi, on ne va plus comparaître? C'est sur ces questions que nous sommes laissés. Et je reviens aujourd'hui pour répondre à ces questions, en vous disant que c'est vrai que Christ a comparu pour nous, mais nous aussi, on va comparaître. D'où le terme de ce soir, notre comparution devant le tribunal de Christ. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Ce soir encore, nous allons donner les Écritures. Et vous allez comprendre, en tout cas pour ceux qui ont l'amour de la vérité en eux, qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent. Car il y a d'autres qui osent dire qu'ils sont sauvés là, c'est fini. Même si aujourd'hui là, ils couchent avec leur propre mère. C'est-à-dire Jésus est en train de venir pour venir chercher son épouse. Ils sont en train de coucher avec leur propre mère. Comme ils sont sauvés, ils seront pris dans l'enlèvement. Et que pour eux, non, quand on est sauvé, c'est fini le salut, on ne peut pas le perdre. C'est vrai, on ne peut pas perdre le salut. Mais et tes œuvres, parce que ces faux prophètes, ces faux Christ, ne pratiquant pas de bonnes œuvres, ils n'osent pas mettre l'accent sur les œuvres. Or, la récompense qui nous attend ne dépend pas de notre salut. Nous sommes tous sauvés. On est tous sauvés. Tous les enfants de Dieu iront au paradis. Mais la récompense sera fonction de tes œuvres après le salut. Tu es sauvé. Mais est-ce que tu poses des bonnes œuvres? Est-ce que tu pratiques les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi? Vous voyez? Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais il y a des faux Christ, des faux prophètes qui osent dire que les œuvres là, ce n'est pas important. Que ce qui compte, c'est le salut. Mais la manne fraîche vous dit que les œuvres aussi sont importantes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire une écriture. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Que nous allons lire maintenant. Nous lisons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Voilà qui est clair. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Cette écriture s'adresse aux saints, aux enfants de Dieu, aux rachetés de Dieu. On va tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Donc la récompense sera fonction de tes œuvres, du bien ou du mal que tu auras fait, étant dans ton corps de chair. Donc étant sur terre ici, d'après toi tu as donné ta vie à Jésus, c'est bien. Mais quelles sont tes œuvres?
tes actes de tous les jours, est-ce que ces actes-là glorifient le Seigneur? Est-ce que ces actes-là honorent le Seigneur? Si tel est le cas, gloire à Dieu, ta récompense est grande au plus haut des cieux. Ta récompense est grande au plus haut des cieux. Mais si tu dis tu es sauvé et que tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, dans la fraude, ta récompense aussi t'attend. Tu vas toi-même, tu vas voir ta récompense. Donc ne nous y trompons pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui circulent. Les gens qui n'aiment pas la sanctification, qui n'aiment pas la sainteté, ils prêchent du n'importe quoi. Nous devons tous comparaître. On va tous comparaître. Et chacun va recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Donc quand tu poses un acte, tu te dis tu es chrétien, tu te dis tu es sauvé, tu te dis tu es fils de Dieu. Tu dis même tu es messager, c'est bien. Tu es messager, non? C'est très bien. Tu dis que c'est toi, tu as la vérité. C'est bien. C'est par toi, mais on doit sauver, c'est bien. Quand tu poses tes actes là, il faut bien regarder. Il faut bien voir. Est-ce que ces actes là glorifient le Seigneur? En fonction de tes actes que tu poses là, quelle sera ta récompense? Si on doit te récompenser, quelle sera ta récompense? Toi qui dis tu es prophète, messager, tu es polygame, quelle sera ta récompense? Quelle sera ta récompense? Toi, prophète, messager, tu es polygame. Toi, prédicateur, tu es polygame. Quelle sera ta récompense? Et en plus de polygame, tu es adultère. Quelle sera ta récompense? Si du moins, tu fais partie des élus de Dieu, c'est qu'il reste à vérifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire une deuxième écriture. 1 Corinthiens 3, le verset 14 et 15. L'apôtre Paul dit: si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Vous voyez? Donc ceux qui s'amusent à vivre n'importe comment, disant que non, Christ a tout accompli, Christ a payé le prix, Christ les a rachetés, ils n'ont plus de péché en eux. Mais toi tu dis que tu n'as plus de péché en toi. Tu oses même dire que le péché là, le péché est aboli. Mais quelque chose qui est aboli arrive à te contrôler. Quelque chose qui est supprimé, qui n'existe plus, arrive à te contrôler. Tu as un problème. Donc bien aimés frères et sœurs qui aimez la vérité, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que la manne fraîche parle. Et elle vous dit de pratiquer des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que vous connaissez déjà. Les œuvres de justice, de sainteté, de pureté. De les pratiquer tous les jours. De ne pas vous contenter du salut. Non! Aujourd'hui, les chrétiens se sont limités au salut. Ils se sont limités au salut, mais non! Voici pourquoi la manne fraîche est venue. Pour vous dire de dépasser l'étape du salut. Alléluia. Car le salut ne dépend même pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui a pris un décret divin pour dire que toi là, le paradis c'est pour toi.
Maintenant, ce qui dépend de toi, ce sont tes œuvres. Par rapport à la récompense céleste. Ça dépend de toi. Donc, il faut se concentrer là-dessus, sur les œuvres, les bonnes œuvres à pratiquer. Les gens sont focalisés sur le salut, le salut, le salut. Le salut, non, repentez-vous pour que vous ayez pas au royaume des cieux, patati patata. La manne fraîche est venue pour ceux qui sont déjà sauvés. Ça veut dire qu'on a dépassé l'étape du salut. On a dépassé l'étape du salut. Nous parlons de perfection. C'est en rapport avec les œuvres, les bonnes œuvres. C'est ça la manne fraîche. Donc quand les gens sont là, ils sont limités au salut, le salut, le salut. Moi, ça me fait rire. Mais et après le salut? Et après le salut? Nous te parlons des bonnes œuvres, des œuvres de justice qu'on doit pratiquer pour la récompense. Et l'apôtre Paul dit, il traite durement son corps. Son corps, il le traite durement. Il le tient même assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Parce qu'il va aller en enfer. Mais il parle par rapport à la récompense. La récompense. Car il dit, il fait tout par rapport à cette récompense. Il fait tout par rapport à cette récompense. Il ne parle pas du salut, non. Paul sait que c'est un acquis. Le salut, c'est un acquis. C'est un acquis, le salut. Nous parlons maintenant de la récompense céleste. De ce que Dieu veut et va nous donner comme récompense. Tout cela va dépendre de tes œuvres. Donc ce soir encore, nous nous exhortons à pratiquer les œuvres de justice, à vivre la sanctification. Car le temps où on dit repentez-vous là, c'est terminé. Tu es là, tu es sauvé, tu pratiques la sanctification ou bien tu ne pratiques pas. Tu vis dans la pureté ou bien tu ne vis pas dans la pureté. C'est un choix. Donc que les gens arrêtent de fatiguer les gens en disant non, leur chair est faible. Dieu, lui, n'a pas affaire à tout ça. Ta chair est faible ou pas, c'est que sûr, il t'attend pour la récompense. Si c'est ce que tu vas lui dire là-bas, là, on va voir. Quand tu vas arriver devant le tribunal de Christ, tu vas dire non, Seigneur, ma chair était faible. Pendant que d'autres ont des couronnes de gloire, toi, il ne sait même pas c'est quel truc on va te donner. Une petite pierre qui ne sait pas en quoi même. C'est quelle pierre précieuse. Toi, tu vois si tu auras une pierre précieuse même. Donc, il y a tout ce qu'il faut voir. Et c'est ça la vie chrétienne. Le salut, c'est un acquis. Après le salut, nous pensons maintenant à la perfection, à la récompense. Et tout ce que nous faisons, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait. Si vous me voyez en train de prêcher chaque dimanche, ce n'est pas pour être sauvé. Ce n'est pas pour aussi vous sauver, non. C'est pour que ceux qui sont déjà sauvés là, ils puissent venir au lieu de rassemblement pour leur perfection, en vue de l'enlèvement. Et là-bas, après l'enlèvement, on va parler de la récompense. Mais déjà avant l'enlèvement, on comparait ici, dans la maison de Dieu, le jugement a déjà commencé. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc bien aimés frères et sœurs, que Dieu bénisse abondamment. Ce soir, c'est le message que la manne fraîche a pour vous. La manne fraîche vous dit que pour ceux qui sont déjà sauvés, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, vous devez pratiquer maintenant les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Et là encore, il y a plusieurs mystères. Et oui. Parce que quand il parle de bonnes œuvres, les gens, ils ne savent pas à quoi ils pensent. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Pour ce soir, voici un peu l'essentiel du message.
Que Dieu bénisse abondamment. Vraiment, nous avons été très heureux d'avoir passé ce petit temps avec vous, cette quinzaine de minutes. Que Dieu bénisse votre entendement et qu'il approfondisse ce message en vous. Et on se dit à dimanche prochain sur la même page, à la même heure, c'est-à-dire 17h00. À bientôt. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qui est là comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.